Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com où vous retrouvez nos 400 audios sans aucune publicité. Et je souhaite vous remercier bien sûr pour vos suggestions en commentaire pour les prochaines capsules à venir. C'est la capsule numéro 33 et une abonnée m'a demandé d'aborder le sujet des âmes sœurs. Alors le sujet des âmes sœurs, c'est un sujet spirituel s'il en est et qui va bien sûr faire appel à nos différentes croyances. Et je vous invite à garder vos croyances et à simplement prendre ce qui est bon pour vous et laisser tout ce qui ne vous intéresse pas dans ce que je vais vous expliquer. Donc à mon niveau, les âmes sœurs, c'est quelque chose de vécu, quelque chose de concret. Donc je ne vais pas vous parler de théorie ou de ce que j'ai pu lire, puisque j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer mon âme sœur. Et c'était il y a de cela bien sûr de nombreuses années. Et elle a été déterminante sur mon chemin. Donc déjà, pour revenir sur un élément très important, nous sommes des âmes incarnées et que vous le croyez ou non, nous avons plusieurs vies et nous avons donc des milliers de réincarnations derrière nous qui nous aident à nous améliorer. Donc pour ceux qui veulent bien croire à cette théorie, je ferai une capsule dédiée à la réincarnation un peu plus tard. Concernant les âmes sœurs, eh bien, nous sommes simplement des âmes qui avons la connaissance l'une de l'autre par le biais de nos vies antérieures et nous nous sommes donné rendez-vous dans cette nouvelle incarnation pour nous aider à progresser, pour nous soutenir, peut-être dans des périodes difficiles ou au contraire pour nous réaliser à un moment où nous avions besoin de l'énergie de l'âme sœur pour aller au bout de notre chemin de réalisation. Donc, contrairement à l'idée reçue que j'entends parfois en conférence ou en clientèle, la rencontre de l'âme sœur n'est pas toujours une belle expérience ou une expérience, je dirais, New Age, extraordinaire, Walt Disney, des étoiles dans les yeux, etc. C'est parfois très conflictuel, très chaotique, c'est parfois très douloureux, très souffrant. Ce n'est pas parce que c'est notre âme sœur que tout se passe de manière harmonieuse et dans l'amour, même si, bien sûr, quel que soit le degré de conflit et de souffrance, il y a toujours de l'amour derrière. Mais en tout cas, ce n'est pas l'image d'Épinal qu'on veut bien donner à la rencontre avec l'âme sœur. Donc pour celles et ceux qui ont eu la chance de rencontrer leur âme sœur, eh bien elles ont pu vivre soit une histoire extraordinaire d'amour pur, inconditionnel et d'avancée spirituelle, soit un moment de conflit, un moment de tiraillement, de déchirement même, et de doute spirituel avec l'homme ou la femme qui a justement remis en question toutes leurs certitudes. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui m'est arrivé, et ça a peut-être été la chose la plus importante pour moi sur mon chemin d'évolution, que de rencontrer mon âme sœur et de voir mes certitudes en matière d'amour, d'amitié, de relations, se briser sur le rocher coupant de la relation fusionnelle qu'était mon âme sœur. Donc je remercie cette âme sœur, cette femme que j'ai rencontrée il y a des dizaines d'années maintenant, avec qui j'ai parcouru toute mon adolescence et mon début de vie d'adulte, et qui m'a obligé à me remettre en question, et qui m'a ainsi obligé à assouplir donc mes certitudes, mes croyances, qui m'a obligé à affronter mes peurs, à diminuer mon orgueil, ma vanité, enfin qui m'a vraiment remis les pieds sur terre au moment où je croyais que tout était acquis et que finalement à 20 ans, le monde nous appartient. Donc oui, l'âme sœur existe, seuls ceux qui l'ont rencontrée peuvent en témoigner, comme ce fut mon cas, et je peux vous dire que malgré la difficulté que ça représentait dans mon parcours, ça a été le plus beau chemin qui m'a été donné de traverser avec mon âme sœur. Depuis maintenant plus de 20 ans, plus de nouvelles, je prie pour elle régulièrement bien sûr, et elle a fait son chemin et j'espère l'avoir accompagnée du mieux que j'ai pu, comme elle a su m'accompagner le moment venu. Mais il n'est pas nécessaire de poursuivre le reste de sa vie avec son âme sœur. Comme je vous l'ai dit, elle peut être là pour un temps donné et ensuite vous reprenez votre chemin. Parfois, votre âme sœur vous accompagne toute votre vie. Parfois, c'est votre enfant, parfois c'est un parent, parfois c'est votre meilleur ami, parfois c'est votre conjoint, votre compagnon, votre compagne. Tout est possible. Donc votre âme sœur, c'est vraiment, je dirais, le tremplin, l'accélérateur d'évolution spirituelle. Quand vous la rencontrez, cette âme sœur, surtout ne passez pas à côté. Ça peut bouleverser votre vie, ça peut chambouler vos certitudes, mais c'est fait pour ça. Et vraiment, quand vous avez dépassé cette épreuve et cet apprentissage, eh bien, vous n'êtes plus la même personne, vous avez grandi. Et les années passant, eh bien, vous rendrez quittance à cette âme sœur de vous avoir retrouvé sur ce chemin de vie, dans cette incarnation, et de vous avoir boosté, comme vous-même, vous l'avez certainement boosté lorsque vous l'avez rencontré. Voilà, donc pour toutes celles et tous ceux qui sont en ce moment même dans une relation d'âme sœur, et vous le savez car ça vous retourne l'âme, le corps et l'esprit, eh bien courage, patience,
Faites silence en vous, apprenez l'humilité, rappelez-vous que c'est la clé pour entrer au paradis. Sans l'humilité, vous ne pourrez aller très très loin. Donc gardez bien à l'esprit que l'âme sœur, c'est le feu qui vous purifie. Et c'est par ce feu purifiant, par cette humilité, cette clé extraordinaire qui vous est transmise, que vous accédez à votre paradis intérieur. Le paradis du soi, le paradis de l'instant, le paradis de l'éternité. Rappelez-vous, vous êtes une âme, un esprit, et à partir de maintenant, vous avez toutes les vies devant vous pour progresser. Faites-le à votre rythme, sereinement, le cœur léger. Et remerciez votre âme sœur, remerciez la vie. Tout est juste, tout est à sa place, comme vous l'êtes ici et maintenant. Merci de votre confiance. Namasté.